Salut à tous, bienvenue sur Discover ID. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire découvrir un petit objet que moi-même j'ai découvert il y a pas très longtemps et que je trouve vraiment très sympathique. Il s'agit d'un projecteur, donc vous me direz jusqu'ici il n'y a rien de spécialement épatant, mais ce qui est vraiment intéressant avec celui-ci c'est qu'il est vraiment très compact. Pour le comparer à un autre objet, sachez qu'il est aussi grand qu'un disque dur externe ou qu'un power bank, un chargeur externe. Et en plus de ça, ce qui est intéressant avec celui-ci c'est qu'il tourne sous Android et qu'il est muni d'une batterie interne, ce qui veut dire que vous pouvez le déplacer un petit peu partout où vous voulez, tout en ayant la possibilité de l'utiliser. Ça veut dire que vous pouvez aussi bien l'emmener chez un pote assez facilement, limite en le mettant dans votre poche. Bon, je vous le déconseille quand même pour pas l'abîmer, mais ça veut dire que vous pouvez tout aussi bien faire une projection à l'extérieur. Et ça, c'est le genre de fonctionnalité qui est assez inédite et qu'on va découvrir dans cette vidéo. Alors déjà, comme vous pouvez le constater au niveau de la boîte, c'est vraiment pas très grand, c'est tout aussi petit qu'une boîte de smartphone. Et c'est une nouvelle fois une boîte assez sobre et élégante, il y a un petit effet brillant dessus qui est plutôt sympathique, mais le reste de la boîte est assez sobre et discrète. Et nous allons donc déballer ensemble l'intégralité de ce packaging que j'ai déjà ouvert parce que ça fait un petit moment que je l'ai et que je le teste encore une fois. Plutôt le déplacer ici pour que vous puissiez le contempler durant l'intégralité de la vidéo. Donc comme je vous l'avais dit et comme vous pouvez le constater, il est vraiment super petit. En comparaison avec mon smartphone qui est un Asus Zenfone 3, il n'y a pas une énorme différence entre les deux, c'est vraiment assez impressionnant. La seule grosse différence se trouve vraiment au niveau de l'épaisseur, mais c'est pas quelque chose qui est dérangeant parce que bon, normalement un projecteur, voilà. Ce qui est intéressant avec celui-ci, c'est sa transportabilité, mais vous n'êtes pas censé l'avoir en main ou en poche durant toute une journée. Mais du coup, le point intéressant, c'est que si vous devez l'amener à l'extérieur de chez vous, parce que je sais pas, vous avez une projection à l'extérieur ou dans des bureaux ou même chez un pote si vous voulez faire une petite partie ou quoi, vous allez pas devoir vous emmerder à le transporter dans un gros sac de transport ou alors dans votre sac à dos dans lequel il va prendre beaucoup de place. Là, soit vous le mettez en poche, dans la poche de votre veste ou alors même dans la poche avant de votre sac à dos, mais il prendra vraiment pas de place. Au niveau de la fabrication, on est sur du métal, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez solide, il me semble. Pour ma part, je l'ai déjà fait tomber une fois, il a même reçu un bon gros coup. Et il fonctionne encore parfaitement sans aucun problème. Et le dessus du boîtier est recouvert d'une petite plaque transparente, ce qui le rend assez élégant et brillant, mais le problème c'est que du coup il prend très vite les griffes et les traces de doigts. Quand je l'ai ouvert de sa boîte la première fois et que j'ai déballé le fil de protection qui était par dessus, ça a laissé une petite trace de colle, et ce qui fait que j'ai commencé à gratter avec du sopalin. En Belgique, on est d'accord qu'on ne dit pas sopalin. Alors pourquoi tout d'un coup je me mets à dire sopalin? Vous êtes en train de me convertir les gars et j'aime pas ça. Et donc ce que je disais c'est qu'en voulant frotter avec un petit peu d'eau et du papier essuie-tout, j'ai fait des très belles griffes sur le dessus. Et du coup ça c'est pas du tout un défaut de fabrication, c'est juste moi qui ai pas été vigilant, donc vous soyez-le. Je pense que j'aurais dû être plus prudent et frotter avec un papier beaucoup plus lisse, beaucoup plus doux. Avant de passer aux caractéristiques, je vais déballer le contenu de la boîte pour que vous puissiez voir ce qu'il contient. Donc tout d'abord le petit manuel en anglais. On a droit avec ça au petit câble d'alimentation pour le charger. Il nous offre un petit trépied comme celui-ci qui vous permettra de le mettre dessus en le fixant par en dessous comme ceci, qui vous permettra dans un premier temps de le surélever un petit peu pour pas devoir le poser à même la surface sur laquelle vous le posez. Et également grâce à la rotule de ce petit trépied d'ajuster l'angle dans lequel vous voulez le positionner. Et également fourni avec un petit secteur USB qui vous permettra donc de transporter un petit peu où vous voulez ce petit projecteur, c'est-à-dire que vous le branchez sur votre chargeur externe, donc votre power bank. Du coup il a déjà une batterie interne et en plus de ça vous allez pouvoir le recharger grâce à un support portable. En face arrière, il est muni d'un port de carte micro SD, d'un port USB, ce qui vous permettra d'y brancher un disque dur externe ou une clé USB par exemple, le port d'alimentation 5 volts, un port jack pour y brancher votre casque ou vos enceintes, un port HDMI qui vous permettra de le brancher sur votre console, sur votre PC, sur votre décodeur, enfin tout support HDMI en fait, et le petit bouton power qui servira à l'allumer et à l'éteindre. Il projette à du 150 lumens, donc c'est pas vraiment énorme, mais c'est pas fait pour projeter sur une surface d'écran cinéma. Donc c'est à dire par exemple moi quand je suis dans ma chambre, je le pose sur mon bureau qui est derrière ma caméra et je projette sur ce mur-ci et je me mets dans mon lit, c'est à dire que je peux regarder des films tranquillou dans ma chambre, ayant environ, je sais pas, 2 mètres de distance entre le support où je pose le projecteur et ce mur. Mais c'est pas avec ça que vous allez projeter sur un écran cinéma à 10 mètres, ça reste vraiment quelque chose pour l'utiliser dans le domicile ou alors à l'extérieur en petite distance. Par exemple si vous prenez un petit rideau blanc ou quoi avec vous, vous pouvez le mettre à 2-3 mètres de distance de vous. La résolution de l'image qu'il projette est de 850 par 480, ce qui veut dire que c'est pas super grand, mais il supporte parfaitement jusqu'à 1080p, c'est-à-dire que vous pourrez lire vos vidéos en Full HD, mais pas en 2K ni en 4K. La batterie interne est de 4200 mAh si je me trompe pas, ce qui vous permettra de projeter jusqu'à 1h30 environ. Et ce qui en fait également un projecteur différent d'un projecteur classique, c'est qu'il intègre directement Android. Ça implique déjà qu'il y a exactement le même système qu'Android, ça veut dire que vous pourrez installer des applications dessus, ça veut dire que vous pourrez installer Netflix, vous pourrez installer YouTube, c'est-à-dire qu'il peut être totalement autonome sans devoir le brancher par HDMI. Et également grâce aux deux
port intégré, de pouvoir regarder vos films directement sur vos cartes SD ou alors sur des clés USB ou disques durs externes. Et donc bien entendu pour naviguer, pour aller sur YouTube, Netflix et tout ça, il possède le Wi-Fi, mais également le Bluetooth qui vous permettra de le relier à un baffle portable par exemple pour avoir une meilleure sonorité, parce que oui, il intègre déjà des baffles mais ils sont pas terribles et ils sonnent pas super fort. Ce qui donc en fait un outil super intéressant par exemple pour le camping si vous avez envie de regarder des films, si vous avez envie de jouer à un jeu à partir du moment où votre console est branchée. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment un accessoire super intéressant, que ce soit pour l'extérieur, que ce soit pour l'intérieur. Moi pour ma part depuis que je l'ai, il me sert tous les soirs à regarder des films ou des mangas par exemple dans mon lit. Mais vraiment pour l'extérieur, pour aller chez des potes ou même comme je l'ai dit pour en camping ou n'importe quelle situation où vous êtes dehors, c'est vraiment super intéressant d'avoir quelque chose d'aussi compact et léger. Il pèse même pas 1 kg, je pense qu'il pèse même pas 500 grammes. Donc ça vous l'embarquez dans une pochette de transport parce que bon c'est quand même un petit peu, c'est pas fragile mais ça peut prendre des griffes, il y a une lentille tout ça, donc faut quand même faire attention et le protéger un minimum. Mais à partir de là, dès qu'il est dans une sacoche ou quoi, vous le mettez dans votre sac à dos, vous le mettez dans la poche de votre veste, vous le mettez où vous voulez. C'est vraiment super compact et transportable. Ah oui, il y a deux choses que j'ai également oublié de stipuler. La première chose, c'est que je ne l'avais pas mis dans la boîte, donc je l'ai complètement oublié, mais avec est fourni une petite télécommande. Donc c'est une télécommande qui vous permettra principalement d'ajuster les paramètres dans les menus Android, de circuler dans le menu Android. Vous avez le choix entre soit bouger en flèche directionnelle ou alors en passer en mode souris. Je vous avoue que c'est assez chiant, ça c'est un des points qui m'énerve le plus pour circuler dans les menus Android, c'est qu'on peut utiliser que cette télécommande là. Et du coup le point assez négatif là-dedans, c'est que pour circuler un petit peu dans les menus ça va, mais à partir du moment où vous devez écrire des textes, c'est vraiment très long de le faire comme ça de cette façon-là. J'ai l'impression de le faire avec une Game Boy, tu sais. Et le problème quand on passe en mode souris, c'est que la souris est d'une réactivité vraiment très bizarre. C'est-à-dire que si j'appuie sur la flèche de gauche par exemple, la souris va faire ça, elle va avancer progressivement en accélérant et puis quand je vais lâcher, elle va s'arrêter. C'est-à-dire que vous n'avez pas une précision totale et qu'à chaque fois il faut limite calculer dans sa tête à quel nombre de secondes je vais lâcher la touche pour que la souris s'arrête. Autre point assez négatif, c'est qu'il fait vraiment pas mal de bruit, mais après c'est quelque chose qu'on peut pas leur reprocher parce que pour un objet aussi petit, aussi compact, c'est normal d'avoir besoin de souffler autant d'air pour être bien ventilé. Donc en soi, c'est pas dérangeant à partir du moment où vous mettez un casque ou alors si vous mettez le volume à température. Si vous mettez le volume à intensité normale, donc si vous regardez en film en pleine journée ou quoi, y a pas de problème. Mais si vous êtes en pleine nuit et que quelqu'un dort chez vous, je vous conseille de mettre un casque plutôt que de mettre le volume assez bas parce qu'il est assez bruyant. Donc ça, c'est vraiment le seul petit point que je l'enlève, c'est pour naviguer dans les menus Android, c'est un petit peu chiant. Et deuxième chose que j'avais également oublié, c'est que sur le côté, vous avez une petite molette pour faire la mise au point et donc ajuster parfaitement la netteté lorsque vous allez projeter sur votre mur ou sur votre toile. Donc voilà, il sera disponible à partir du 21 décembre et est déjà en précommande sur la boutique Amazon de Uten. Pour ceux qui ne connaissent pas Uten, c'est une marque qui fait beaucoup dans l'électroménager, ils font beaucoup de produits électroniques également, ils commencent à faire des action caméras, des projecteurs comme celui-ci. Et c'est le premier produit que j'ai d'eux et je trouve que niveau rapport qualité-prix, c'est très bien. Il sera disponible au prix de 210 €, ce qui est encore raisonnable pour un projecteur et surtout de cette fabrication, de cette qualité. C'est sûr que c'est un investissement, je vais pas dire que c'est pas cher parce que 210 € c'est pas rien pour tout le monde, mais ce que je veux dire par là c'est que ça les vaut parce que voilà, ça peut remplacer un grand écran, c'est transportable, c'est muni d'Android qui vous permet également de naviguer. Et ce qui est cool, c'est que c'est un objet qui s'adapte aussi bien au grand public, que ce soit pour regarder la télévision quoi, qu'aux gamers pour n'importe quelle partie. Par exemple, si vous avez envie de faire une partie en projection, vous pouvez totalement. Et du coup, ouais, ça peut vraiment remplacer un écran d'ordinateur si vous mettez le projecteur face à votre mur et que vous le balancez comme si c'était l'écran de votre ordi, mais c'est dingue. Si je veux, là, je peux projeter un film contre ma main, donc c'est-à-dire que je suis dans le bus, je me fais chier, j'ai 30 minutes de route ou quoi pour aller quelque part, voilà. Je regarde mon petit film. Bref, un objet très intéressant, je trouve, que je vais me faire un plaisir de garder et d'utiliser. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de cet objet, votre avis m'intéresse réellement. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu comme celui-ci et à vous abonner à ma chaîne si la vidéo vous a plu et à cliquer sur la petite cloche qui devrait apparaître par ici pour être notifié de la sortie de mes nouvelles vidéos. Et sur ce les amis, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye les gens.